Qu'est-ce que tu fais? Danse. Tu danses. Oh, tu fais du break and dance. Break and dance. T'es beau, mon chaton. Boum. Bonjour à tous, alors je suis super contente de vous retrouver pour un nouveau vlog. Alors aujourd'hui c'est une journée assez speed pour moi parce que depuis ce matin je n'arrête pas. J'ai du monde qui vient à la maison ce soir et résultat, eh bien, j'ai fait leur lit, j'ai fait la chambre, enfin bref j'ai fait plein de trucs. Et là c'est voilà, c'est speed mais ça va. Alors là je suis en train de préparer le repas pour ce soir, je préfère m'avancer un petit peu comme ça le soir je suis un peu plus tranquille. Et ce soir je vais faire un poulet rôti avec des pommes de terre grenaille tout simplement et aussi une tarte aux pommes, je vais vous filmer la recette. Une tarte aux pommes qui est assez vite faite et l'avantage aussi c'est que ça change un petit peu des tartes aux pommes habituelles et moi j'aime bien. À chaque fois que je la fais en tout cas j'ai toujours des compliments. C'est un truc assez simple qui est très bon, par contre qui est très gras et très sucré, donc surtout si vous n'êtes pas adepte de ce genre de choses laissez tomber, ou si voilà, c'est vraiment quelque chose, c'est un petit peu une bombe calorique mais en attendant c'est super bon. Là et après je vais vous montrer aussi comment faire la tenture murale que je vous avais promis en tricotant. Vous verrez c'est super simple à faire. Comme je le dis à chaque fois, tous les tutos ou DIY que je mets dans mes vlogs, ce sont des choses qui sont extrêmement simples à faire, franchement, qui sont accessibles à tous et il suffit simplement de prendre le temps de le faire et tout, mais vraiment c'est vraiment des choses qui sont très très simples à faire. Et d'ailleurs je remercie toutes les personnes qui m'ont envoyé des photos de leur réalisation de mandala, ça m'a fait super plaisir, je vous en remercie. Et vous avez assuré parce que c'est super chouette. Voilà, donc n'hésitez pas à m'envoyer vos photos de réalisation, ça me fait super plaisir de les voir, ça je vous assure. Et voilà, et donc du coup, après je m'étais dit que dans quelques années, j'ai un projet professionnel que j'aimerais bien faire. Moi j'ai toujours voulu faire des chambres d'hôtes, toujours, ça a toujours été mon truc d'accueillir des gens, enfin voilà, ça a toujours été quelque chose que je voulais faire, pas vraiment sur du long terme, hein, pas dans l'immédiat. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa un jour, peut-être, après on verra de quoi sera faite la vie. Mais ce que j'aimerais, c'est de faire des ateliers créatifs, mais sur des week-ends en fait, comme ça en invitant les gens chez moi et en passant des journées à aller faire des balades, parce qu'on a quand même un coin qui est relativement sympa, et des activités créatives, et je pense que ça pourrait être super cool. Enfin bref, c'est un projet sur du long terme. Voilà, c'est pas pour tout de suite, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me plairait bien plus tard, on va dire. Bon, et bien écoutez, je vous filme la recette de ma tarte aux pommes et ensuite on se met à la réalisation au tricotin. Alors voilà ce dont vous aurez besoin. Donc un tricotin comme ça, donc moi je l'ai pris mécanique, sinon il existe comme ça, mais franchement moi je suis pas assez courageuse pour le faire avec ça. Après de la laine, alors là j'ai pris de la laine vraiment tout ce qu'il y a de plus simple, celle de chez Action, elle doit être à 69 centimes la pelote, donc de la noire comme ça, puis après vous prenez les laines que vous voulez, vous voyez, j'en ai pris comme ça. Sinon moi j'aime bien aussi travailler avec des laines comme ça de chez, alors ça c'est pour du crochet normalement, de chez DMC aussi qui sont pas mal.
des aiguilles, voilà, des aiguilles comme ça, donc avec un chat assez gros. Alors, ça existe aussi en plastique, hein. Là. Et des petites perles en bois, donc celles-là viennent de chez Artemio. Et un tuteur, donc en tuteur j'ai pris du 8 mm comme ça, voilà, donc il fait plus ou moins 1 mètre, donc vous pouvez en faire plusieurs. Et du coup j'ai découpé mon tuteur qui doit faire à peu près dans les 30-40 cm. Donc là je vais simplement vous expliquer comment démarrer votre tricotage. Je vais d'abord vous le dessiner et ensuite vous le montrer par rapport à ce qui est à l'intérieur. Donc en fait vous avez 4 crochets qui sont là et c'est vraiment pour le démarrage que je vais vous expliquer. Donc en fait dans votre tricotin vous avez vos 4 crochets. Donc là ils sont représentés ici par des ronds. Là. Donc en fait quand vous allez passer votre fil, vous allez le passer déjà dans le premier crochet. Vous allez zapper le 2 pour le ramener dans le troisième. Une fois ramené dans le troisième, et bien vous allez zapper le 4 pour revenir dans le premier. Donc ça fait 1, 3 et on revient sur le premier. Et ensuite, une fois que c'est passé, et là vous tournez votre tricotin normalement, ça va passer dans le deuxième, dans le troisième, dans le quatrième et revenir dans le premier. Et là on tourne et c'est bon, c'est parti, on y va. Je vais vous montrer ça de plus près. Votre tricotin est fait comme ça. Donc vous avez là la machine. Sur le devant, donc là vous avez la petite manivelle. Donc on la tourne toujours dans le même sens. Et au fur et à mesure que vous tournez votre manivelle, en fait vous avez vos petits crochets. Donc vos crochets, il faut tous qu'ils soient ouverts. Si jamais ils ne sont pas ouverts, vous avez un autre crochet qui est là et vous pouvez les ouvrir. Donc vous regardez bien, ils sont tous ouverts, c'est nickel, impec. Donc ça c'est votre crochet. Moi je l'utilise quasiment jamais, on en a besoin de temps en temps, mais bon, voilà le crochet. Et ça c'est le poids qu'on mettra en dessous. Je vais vous montrer comment. Donc vous prenez votre laine, vous la passez là-dedans. Donc vous voyez il y a une petite encoche. Bon pour l'instant on s'en fiche un petit peu. Et ensuite vous passez votre laine comme ça à l'intérieur. Une fois qu'elle est ici, vous prenez votre poids, vous l'ouvrez en appuyant comme ça dessus, vous passez votre laine à l'intérieur. Et voilà. Donc votre laine est dans le poids, c'est nickel. Donc ça, c'est bon. Ensuite, donc là c'est peut-être là que votre crochet peut vous aider si vous le voulez. Donc là, j'espère que vous verrez bien. Donc vous voyez, là je passe dans le premier crochet, donc c'est bon, ça le prend. Ensuite, je tourne, zic, je l'enlève parce que je veux pas qu'il aille dans le second. Je laisse prendre dans le deuxième. Je le soulève parce que je ne veux pas qu'il soit dans le second, dans le quatrième. Et là, je reviens dans le premier. Donc là, on est bien. Vous voyez, je suis revenue dans le premier. Et là, maintenant, c'est bon, on peut y aller. Donc là on soulève bien son tricotin de manière à ce que le poids fasse poids. Et là on tourne et on y va. Ça y est, c'est parti. Notre tricotin est lancé. Donc faites ça tout le long, jusqu'à avoir la grandeur désirée. Une fois que vous avez la longueur que vous vouliez, et bien vous prenez vos ciseaux, vous coupez, vous tournez jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Voilà. Donc là, ça donne ça en fait. Donc vous verrez quand ça vous fait 4 petites boucles ici. Donc pour l'instant, je ne vais pas les fermer parce que je vais ajuster à peu près la taille. Donc pour ce faire, eh bien je tirerai directement sur le fil pour découdre, pour détricoter pardon, la longueur que je veux. Mais je vais vous montrer comment terminer. Et là, on enlève le petit poids
qui est ici. Voilà, donc j'ai ma longueur souhaitée. Alors par contre, vous allez utiliser plusieurs sortes de couleurs, enfin voilà, différentes. Vous vous adaptez à peu près à ce que vous vouliez faire au niveau de la couleur de l'ouvrage. Par contre, quand même, je tiens à dire que la laine de chez Action, c'est pas super super. Hein. Là, elle est pas, voilà, elle est pas géniale, mais bon, pour faire un ouvrage comme ça va. Mais c'est vrai que je suis pas fan de, je suis pas très fan de la qualité de la laine en fait. Voilà tous mes tricotages réalisés. Donc comme je vous le disais, moi je voudrais un ouvrage un peu noir et blanc. Alors j'ai pris celui-ci pour faire le milieu. Et le reste après ça va être très noir et avec un petit peu de blanc. Donc là je vais prendre mon tuteur à peu près pour voir comment grosso modo placer ma laine. Donc là ça me va bien. Là, une fois que c'est fait, vous prenez... Vous commencez en fait à placer votre laine. Donc vous les prenez toutes et vous les passez les unes après les autres. C'est de l'à peu près là parce que de toute façon on va réajuster après. Donc vous voyez, vous faites une boucle comme ça et vous passez dans la boucle, ni plus ni moins. Et vous faites pareil pour tous. Donc voici ce que ça donne une fois mis sur le tuteur. Donc voilà, vous voyez ça rend pas encore grand chose mais ça on s'en fiche. Ensuite je vais prendre un morceau de laine comme ça. Donc ça c'est pour suspendre notre réalisation, mais ça va être plutôt pour pour les bonnes hauteurs en fait. Donc vous faites un nœud comme ça, voilà, vous en passez un dans le premier, vous voyez, vous en passez un là, et ensuite ici, voilà, ce qui va nous permettre de faire une sorte de support pour pouvoir l'attacher. Voilà, donc moi je l'ai attaché comme ça, c'est beaucoup plus simple, donc vous voyez. Et là en fait on va travailler en gros les pointes, hein, ni plus ni moins. Moi j'ai décidé de faire des hauteurs différentes, mais après si vous le voulez vous pouvez faire du tout droit, enfin peu importe. Et au bout de mon tuteur il y en a un, j'ai mis une punaise au bout parce que le fil ne faisait que de s'échapper. Alors ensuite là on va faire les grandeurs. Donc moi ce que je préfère c'est vraiment une partie droite ici, une partie droite là et une autre là. Mais après si vous le voulez vous pouvez très bien faire en triangle. Donc ça après c'est vraiment vous qui voyez. Donc moi je vais partir de la grandeur là en fait, hein, on va rester là-dessus. Donc là ici j'ai la première partie qui est le début, donc celui-ci j'y touche pas. Et je veux que le second soit de la même grandeur. Donc tout simplement je prends et là je détricote simplement en tirant dessus. On y va quand même mollo. Voilà, on vérifie. Ouais, donc c'est bon. Une fois que c'est fait, bon, moi je coupe un peu mon fil histoire de... Voilà. Une fois que c'est fait, vous prenez une aiguille. Donc là c'est des aiguilles en plastique spécial. Mais sinon après vous pouvez prendre des aiguilles classiques. Hein. Donc vous la passez dedans. Et tout simplement, vous repassez dans les 4 boucles apparentes. Là. Et vous faites un nœud. Voyez, et votre tricotin est arrêté. Donc là mon premier côté est fait. Donc voilà, mettre en hauteur. Donc là du coup je vais faire pareil de l'autre côté. Puis là on coupe tous les petits fils qui dépassent. Alors ensuite on va réaliser notre pompon. Donc là il va vous falloir un carton. Donc moi j'ai pris un carton de café que j'ai plié en deux pour qu'il soit un tout petit peu plus dur. Ça permettra d'avoir en fait la même taille pour tous vos pompons. Ensuite j'ai pris un fil assez long. Donc ça en fait ça va être le lien du pompon pour aller le mettre sur la réalisation. Donc je l'ai plié en deux et je le mets comme ça. Et après donc je prends ma pelote de laine et ma laine. Donc je glisse sous mon doigt la partie là, je le mets là, et là je vais faire 40 tours, 40 ou 50, ça dépend si vous voulez un gros pompon ou pas. Une fois terminé, vous prenez, vous coupez, là ici,
vous prenez votre lien, donc vous glissez dans la boucle. Et vous tirez bien dessus. Voilà. Ensuite, vous allez prendre de la laine à nouveau de la même couleur que le pompon. J'ai pris à peu près 40 cm. Vous retirez le pompon de votre ouvrage, enfin de votre petit carton. Vous serrez bien ici. Et là, vous passez votre fil. Alors, si vous le voulez, vous pouvez faire un nœud directement. Voilà, comme ça. Et là, maintenant, vous tournez tout autour. Là, et vous reprenez celui-ci et vous refaites un double nœud. Voilà, donc ensuite, arrivez là, vous prenez vos ciseaux et vous découpez le bout comme ça. Et ensuite, vous reprenez bien comme ça avec vos doigts. Et là, vous mettez tout à la même hauteur, que rien ne dépasse, que tout soit harmonieux, tout pareil. Et voilà, vous avez un joli pompon, tout mignon. Et là ensuite, vous prenez vos boules de chez Artemio ou peu importe autre. Là, vous glissez votre crochet à l'intérieur. Vous passez votre laine ici. Et voilà. Et donc, vous faites ça pour tous les autres pompons. Donc là, je vais mettre mes pompons. Alors, je regarde à peu près. Moi, j'ai pris pour les mettre au milieu. Donc ça, je vais le passer dans la boucle de celui-ci, là. Et ça derrière. Là, comme ça. Et je vais calculer à peu près la hauteur que je veux. Je pense que ça, c'est pas mal. Et je vais venir faire un nœud, tout simplement. Ouais, voilà, là c'est la bonne taille. Alors, pour le tout simple, vous avez vu, c'est celui sans tricotin, c'est tout simple, ça va être exactement la même chose, sauf qu'au lieu d'avoir tous nos tricotins ici, on va simplement avoir une ficelle avec le pompon, et après, voilà, on fera nos hauteurs. Donc, vous voyez, à partir du moment où on a compris le principe de celui-ci, avec l'autre tenture murale un peu plus simple, c'est beaucoup plus facile en fait. Hein. Donc voilà, là j'ai à peu près ma bonne hauteur et ensuite je vais venir. Donc là je coupe mes petits morceaux. Donc ils se verront pas parce qu'ils seront intégrés à ça. Ça y est, l'ouvrage est terminé. Alors sur le dessus, j'ai juste changé le lien au-dessus et j'ai mis 2 petites perles, tout simplement. Donc voilà ce que ça donne. Donc c'est simple à faire. Voilà.
Voilà. Celui-ci, c'est tout simple. Vous prenez simplement votre tuteur, vos pompons, et vous mettez après à hauteur. Donc, à hauteur différente. Moi, j'avais pris comme point de repère que le bas de mon pompon arrive à peu près à la perle qui est ici. Vous voyez, comme ça, après, ça reste à chaque fois comme ça. Et puis après, bah, j'avais refait la même chose dans l'autre sens. C'est tout simple, c'est tout mignon en plus, et puis ça revient vraiment pas cher de faire ça, surtout si vous faites vos pompons vous-même. Après vous pouvez les acheter, mais ça revient largement moins cher de les faire soi-même, carrément. Donc ça c'est un cadeau qu'on peut offrir et ça fait toujours plaisir. Et pareil, ce que vous pouvez faire aussi, c'est faire plein de fils comme ça, vous faites de grandeur identique, et vous les tressez après entre eux, ça peut être super sympa. Ça rend bien, hein. Franchement ça rend super. Alors du coup, je vais pas le garder parce qu'en fait, quand j'ai choisi les couleurs et tout ça, ça m'a fortement fait penser à quelqu'un, et cette personne c'est Marjorie de la chaîne du Monde de Marjorie. Donc n'hésite pas à m'envoyer ton adresse et ça me ferait super plaisir que tu l'aies. Je sais que tu aimes bien un petit peu tout ce qui est fait main, même si tu as l'intention bien entendu d'en faire un toi-même, mais ça me ferait super plaisir de te l'offrir. Donc si tu le souhaites, voilà, tu m'envoies un petit SMS avec tes coordonnées et franchement ça va être grand plaisir que je te l'offrirai. Donc voilà, écoutez, cette vidéo est terminée parce que je pense qu'elle va durer encore 1000 ans. Là j'attends mes amis, ils sont sur la route et apparemment ça se passe bien. Je vais donner le bain à Martin, je vais m'occuper de lui et puis sinon tout va bien parce que je suis prête et j'ai plus qu'à attendre mes copains, donc c'est cool. N'hésitez pas si jamais vous reproduisez ces réalisations de m'envoyer des photos parce que vous ne pouvez même pas imaginer à quel point ça me fait super plaisir quand je reçois des photos de vos réalisations suite à ce que vous avez vu. Et un autre truc que je voulais vraiment vous dire, c'est que c'est des choses qui sont vraiment, je répète, hein, mais accessibles à tous et à toutes, donc faut pas hésiter, puis il faut se lancer et puis après petit à petit, au début on copie le modèle des autres et après on a notre inspiration par rapport à ce qu'on voit. Je vous conseille vivement d'aller sur Pinterest qui est une mine d'or et petit à petit on a envie de faire à sa sauce et ça rend bien et puis voilà, donc c'est petit à petit que ça arrive. Et voilà, alors faut vraiment pas hésiter à se lancer. Écoutez, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bien vite pour une prochaine vidéo. Ciao. Tu dis au revoir? Tchuss. Tchuss. Tu dis tchuss? Tchuss.